bonjour à vous. C'est Valérie Stromanger du site orthoc'estfacile.fr. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un petit mot qui va nous réserver quelques surprises. Vous allez voir, le mot aucun. Quand il est employé comme un pronom, donc comme tous les pronoms, le mot aucun est employé tout seul. Il n'a pas besoin d'être rattaché à un autre nom. Donc, notre pronom aucun peut être employé d'abord dans une expression assez ancienne, assez soutenue et assez rare, qu'on utilise de temps en temps, c'est l'expression d'aucun. Par exemple, si je dis « d'aucuns disent que tu vas être promu »,« d'aucuns pensent que tu as de la chance », ce « d'aucuns », il est au pluriel parce qu'il veut dire « quelques personnes ». Ça, c'est une des traces d'une ancienne habitude du Moyen-Âge. Mais maintenant, eh bien, aucun signifie l'ensemble vide, signifie personne. Et dans ce cas-là, il est au singulier et il est toujours suivi du singulier. Si je dis « aucun de mes amis ne m'a écrit », aucun de mes amis, ça veut dire personne parmi mes amis. Et donc, je vais mettre « ne m'a écrit » derrière, puisque c'est bien au singulier. Donc, aucun n'a répondu, pareil, aucun n'a répondu. On est bien au singulier parce que ça veut dire personne. Là, c'est zéro. Maintenant, quand aucun est employé comme un déterminant, donc là, il doit être accompagné d'un nom. Et donc, la règle générale, c'est de dire que quand je mets aucun devant quelque chose, ça veut dire zéro. D'accord? Aucun chien n'est dans la rue, zéro chien dans la rue. Donc, là, ça va être toujours au singulier. Sauf, bien sûr, qu'il y a un certain nombre de mots qui ont posé problème. Pas à cause de aucun, à cause d'eux-mêmes, parce que ces mots-là n'ont jamais de singulier. Il y a certains mots français, masculins ou féminins, qui sont employés toujours au pluriel. Alors, il y a par exemple le mot frais, on dit des frais, des honoraires, par exemple, des arts. On va parler de façon plus triste de funérailles, mais de plus amusante de fiançailles, par exemple. Tous ces mots-là sont toujours au pluriel. Donc, quand on veut les mettre avec aucun, il y avait un souci. C'est donc aucun qui s'est adapté au mot. Et donc, dans ce cas-là, on met un S. Si je dis « il n'y a aucun frais juridique et administratif », eh bien, aucun frais, aucun, je vais mettre un S, parce que frais est toujours au pluriel. On ne pouvait pas mettre un singulier et un pluriel ensemble, ça n'allait pas. Donc, on n'a pas changé le mot, on a changé aucun, et c'est aucun qui s'est adapté. Et c'est pareil pour les arts, par exemple, aucune art, donc aucune, je vais mettre un S au bout de aucune, et puis art aussi, puisqu'on dit toujours des arts. D'accord? Ça va être pareil pour les fiançailles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en règle générale, et dans 99,99% des cas, vous avez aucun ou aucune, au féminin ça marche aussi, qui sont toujours au singulier, suivis d'un singulier. Lorsque le mot a la particularité d'être toujours au pluriel, alors aucun et aucune s'adaptent. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. En tout cas, il me reste à vous souhaiter beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez et à vous dire à très bientôt.